Aujourd'hui, nous allons entretenir nos téléspectateurs de ce que les spécialistes appellent justement l'économie bleue, Stéphane. L'économie bleue. De quoi s'agit-il, Jean-David? Oui, Stéphane, disons que c'est un concept nouveau dans notre environnement. Eh bien, il renvoie à toutes les activités en relation avec la mer, les océans, les rivières, ainsi de suite. Une petite anecdote, Stéphane. Il y a quelques semaines déjà, ici au Congo, le Congo tournait pratiquement au ralenti. Pourquoi? Parce qu'un câble sous-marin avait été sectionné, un câble sous-marin qui conduisait la fibre optique avait été sectionné au large de Pointe-Noire, le point d'atterrissage ici au Congo. On va dire que l'activité tournait au ralenti et les sociétés de téléphonie mobile ont payé un lourd tribut, vous également. Cela a perturbé votre quotidien, tout simplement pour souligner l'importance de ce que les spécialistes appellent l'économie bleue en rapport avec la mer, la rivière, les lacs, etc., comme on mentionnait tantôt. Et il faut dire que l'Afrique, sur les 54 États africains, 38 sont dotés d'un littoral. Justement, pour parler, pour souligner, n'est-ce pas, l'importance de cette économie bleue, nous nous sommes entretenus avec un spécialiste. Eh bien, je sollicite votre attention pour suivre Sosten Lula Mabika à ce sujet. Oui, mais aujourd'hui, avec la charte de Lomé, nous l'appelons maintenant l'économie bleue. Dans mon pays, le Gabon, c'est Gabon bleu, c'est une stratégie qui est mise en place pour développer l'économie à travers tout ce que nous avons comme qualité en mer. Les enjeux sont importants et nous savons qu'à partir de la mer, nous pouvons réduire le chômage, nous pouvons réduire la famine, la pauvreté. Et voilà pourquoi nous retourner vers la mer. D'abord, nous savons très bien que toutes les grandes puissances sont des puissances qui maîtrisent la mer. Alors, nous sommes restés trop longtemps passifs et c'est maintenant que nous prenons les choses en main pour que nous faisons de notre mieux pour que la mer nous rapporte ce qui nous revient, pour que l'économie puisse prospérer grâce à la mer, parce que notre économie dépend de la mer. On sait que 90% des échanges se font par la mer et tout ce dont nous avons besoin pour notre économie passe par la mer. Et voilà pourquoi il faut rendre à la mer ce qui lui revient. Voilà, Linette, c'était les propos d'un expert doublé d'un stratège aussi. Hein. Jean-David, on constate que la mer est fondamentale pour notre bien-être, mais que faut-il pour en tirer le meilleur? Ah oui, là, vous posez une question tout à fait pertinente et centrale, Linette. Eh bien, pour profiter pleinement de cette économie bleue de la mer 100 ans, il faut une mer apaisée, une mer débarrassée de dangers, une mer débarrassée des pirates. Les pirates, c'est un véritable cancer, n'est-ce pas, pour, on va dire, cette économie bleue-là. Prenez par exemple, lorsque les pirates sévissent, par exemple, en mer, eh bien, qu'est-ce que les compagnies d'assurance font? Les compagnies d'assurance augmentent les polices d'assurance et c'est nous qui sommes ici, n'est-ce pas, sur le continent, qui payons le surcoût, c'est-à-dire les produits deviennent plus chers, la vie devient plus difficile, il y a une inflation dont nous vivons mal. Donc vous comprenez qu'il y a nécessité, n'est-ce pas, d'apaiser la mer pour que nous profitions pleinement. Et il faut dire que la Commission économique pour l'Afrique a fait des études pour essayer de quantifier, par exemple, les méfaits de la pêche illégale. Eh bien, l'Afrique perd à peu près 1,6 milliard de dollars chaque année par rapport à cela. Et les États africains ont essayé de mutualiser leurs efforts pour mettre leur système de sécurité en commun pour combattre justement cette insécurité-là, pour que nous profitions pleinement de cette économie bleue-là. Donc, c'est la fin de cette chronique business qui était consacrée aux enjeux de l'économie bleue pour l'Afrique. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.